Alors, test de vitalité de la pulpe, le vitalomètre. Alors, tout premièrement, notre vitalomètre a des normes. Alors, vous avez les normes ici pour les incisives, les prémolaires et les molaires. Alors, ça nous indique, dans le fond, le degré de la réaction, généralement, des incisives, entre 10 et 40. Ce n'est que des approximations. Alors, ça peut arriver qu'un client réponde un petit peu plus haut ou un peu plus bas. C'est pas très grave. L'important, dans le fond, c'est que la dent adjacente de la dent qu'on va faire soit pas mal au même niveau. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'asepsie de l'appareil. Alors, on passe une lingette sur tout l'appareil et ici sur le manche. Préalablement, le petit embout est stérilisable. Alors, il est dans un sac de stérilisation. Alors, on l'ouvre et on vient insérer le petit côté métallique dans l'embout du vitalomètre. Là, je suis gantée. La façon que ça fonctionne, c'est un courant électrique qui passe. Alors, la lumière va s'allumer seulement lorsque le client va venir toucher à mon appareil. Alors, première des choses, je dois toujours avoir quelque chose pour que le contact se crée. Alors, préalablement, on se prépare du dentifrice. Alors, je mets un petit peu de dentifrice sur l'embout de mon vitalomètre. OK. Et par la suite, je vais être prête à faire le test. Alors, première chose, qu'est-ce que je dois faire? C'est de dépister la dent qui a besoin d'un test de vitalité de la pulpe. Généralement, ces dents-là sont caractérisées, ont des signes cliniques qu'on peut percevoir. C'est que la dent va être plus jaune, plus brune ou plus grisâtre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si c'est la 12 que j'ai un doute, je vais aller sur la dent adjacente qui est la 22 pour vérifier avant, en premier, faire le test pour voir à combien que ma dent va réagir. Alors, je prépare mon client. Je tourne sa tête. Voilà. Et je viens apposer le bout de mon vitalomètre à peu près sur la moitié, à mi-chemin, à moitié sur ma dent, plus au niveau de la dentine, vers l'apex que vers le bout incisif, parce qu'au bout incisif, la dentine ne se rend pas là et il n'y a pas de vie. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens mettre mon appareil, je demande à mon client de toucher aussi, et l'appareil réagit. Alors, lorsque mon appareil est en fonction, je demande au client, lorsqu'il va sentir un stimulus, d'enlever sa main. Et voilà. Alors, ça veut dire que mon client aurait senti le stimulus. Et là, je vais observer sur mon appareil et je retiens le nombre que ça m'a indiqué. Par la suite, je viens le faire sur ma dent où est-ce que je crois qu'il peut y avoir une perte de vitalité. Alors, je replace un petit peu de dentifrice, toujours. Alors, je viens le mettre au centre de ma dent, plus vers la gencive que vers l'incisif. Je demande à mon client d'être en contact pour que l'électricité circule comme il faut. Et lorsqu'il sent quelque chose, un stimulus, il va lâcher l'appareil. Et moi, j'arrête aussi. Alors, et je vais vérifier sur mon appareil le résultat pour comparer avec l'autre dent. S'il n'y a pas eu de réaction, bien, c'est signe que la dent est dévitalisée. Alors, à ce moment-là, il va y avoir d'autres tests qu'on va faire, comme aller prendre une radiographie pour vérifier qu'est-ce qui se passe.